forcément une question. Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord saluer Madame d'avoir fait cette intervention sur le sentiment qu'elle a par rapport à sa présence donc, dans la société. Et qu'est-ce qu'il a et donc... On va le changer. Changer les piles. Il faut le manger. Et donc je voulais vous dire que je suis tout à fait sensible à ce que vous dites parce que je me reconnais quelque part dans vos paroles. En fait, personnellement, j'ai appris avec le temps à me positionner, c'est-à-dire à me dire que si j'ai envie d'avoir une place, il faut que je la cherche et du coup que je la trouve derrière. Donc c'est un cheminement qui n'est pas facile, je l'avoue, donc qui est très difficile, qui est très lent. Mais la place qu'on doit avoir, personne ne viendra nous l'offrir un jour. Il faut soi-même la chercher et trouver sa place dans la société. Donc, je voulais vous remercier, vous tous, de vos diverses interventions. Et bien sûr, donc, mon apparence dit clairement qui je suis et de quelle confession je suis. Mais j'ai envie de vous dire que je me définis aussi comme citoyenne qui a envie d'agir de par cette foi qui me porte pour trouver une place donc, dans cette société-là, que ce soit de par mon activité associative, que ce soit de par l'éducation de mes enfants, parce que ça aussi on a tendance à l'oublier, mais ce qu'on inculque à nos enfants, c'est quelque chose de très très important. On peut l'éduquer à l'ouverture et à l'acceptation d'autrui, comme on peut les éduquer à quelque chose de complètement différent. Et ça, on le voit autour de nous, ne pourra servir personne. Moi, j'ai envie de vous dire, dans les associations musulmanes ou chrétiennes que vous représentez ici, la question que j'ai envie de vous poser, combien de personnes qui n'est pas de votre confession est venue vers vous, ou de l'autre côté, vous êtes allé vers combien de personnes, de gens qui ne croient pas à la même religion que vous, et qu'est-ce que ça a donné réellement? Bien sûr, j'imagine que l'idée, c'est pas de transformer la foi des autres dans votre sens, mais j'imagine que c'est pas facile d'avoir un dialogue. Là, je vois que tout est bien, tout se passe dans l'idéal, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de difficultés. Est-ce que vous pouvez en parler un peu pour nous donner un peu quelque chose de réaliste dans ce vécu-là qui ne doit pas forcément être semé que par des roses? Et merci. J'espère que vous avez bien entendu, messieurs, mesdames les gentils. Donc, j'ai envie de donner une réponse à madame Nathalie. Donc, l'association que je représente, Initiative et Changement, est une association qui est aconfessionnelle, mais qui a eu des origines dans le protestantisme anglo-saxon. Puis par la suite, ça s'est élargi à d'autres confessions. Mais également, aconfessionnel veut dire donc des gens qui se rattachent à des systèmes de pensée, des philosophies différents, qui ne sont pas rattachés à une religion. Et je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand notre association française, notre antenne française a embauché sa première salariée qui se disait donc agnostique, ou même athée d'ailleurs, ça a été très décapant pour nous. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait ce qu'on appelle facilement un langage de chapelle. Et c'est insidieux ces choses-là, mais ça fait que des gens qui n'ont pas, qui ne se rattachent pas aux mêmes traditions religieuses, en l'occurrence, même si vous vous présentez comme une association non confessionnelle,
se sentent exclus. Et alors quand on l'a désignée comme non-croyante, ou représentante donc des sensibilités non-croyantes, elle était très blessée. Parce qu'elle disait, mais comment non-croyante? Je ne crois donc pas, je n'ai donc pas de valeur. Je ne crois pas en des valeurs. Et en fait, c'était une personne qui avait un grand sens des valeurs et de l'intégrité. Et alors maintenant, nous avons des jeunes collègues salariés qui ont dans la trentaine et qui sont très marqués donc, par la société laïque dans laquelle nous vivons, beaucoup plus que la génération de mon mari et moi, par exemple. Et c'est intéressant de voir que même si, sur un plan privé, ils se rattachent, ils ont une attache religieuse, dans le travail, ils sont très pointilleux pour qu'on ait un langage qui n'exclut personne et un langage universel. Voilà, et c'est pas facile, c'est pas facile. Moi, je vais dire trois choses. Je vais mettre là pour vous voir. Donc, je suis le mari de madame. Et... Je suis l'heureux mari de madame. Nous avons parlé des espaces de dialogue que nous avons animés maintenant depuis pas loin depuis 2006 dans la région. Nos espaces sont tout sauf religieux. Ce n'est pas un dialogue interreligieux. On a plutôt cherché à se placer sur le niveau de notre vécu quotidien, ce qui se passe aussi dans nos mémoires. Cette année, nous avons un cycle qui s'appelle Mémoire et Histoire. Et je vais vous donner un petit exemple. En général, on s'est réunis, on est entre 30 et là, on était 66 à Plaisir il y a 2 ou 3 semaines. D'ailleurs, vraiment, c'était une soirée magnifique. Et alors, on se met en petit cercle de 5 ou 6 personnes, parce que le but, c'est qu'on se parle les uns aux autres. Alors, j'aimerais vous donner un petit exemple de ce qui, moi, m'a touché dans mon petit groupe de 5 il y a 2 séances. J'avais avec moi 2 personnes qui avaient vécu, des Françaises d'origine, si je peux dire, qui avaient vécu en Algérie, et puis un Algérien. Et alors, ils se sont mis à raconter comment ils avaient vécu cette période de la guerre d'Algérie, certains comme étant de cette communauté issue de France, finalement, et les autres. Et c'était passionnant, parce qu'on avait l'impression que 2 mémoires se rencontraient, et qu'à l'issue de cet échange, on ne se regarderait plus jamais les mêmes. Alors c'est ce qu'on essaye de favoriser dans ces espaces, et ce n'est pas sur le plan religieux du tout. La deuxième chose, on a été très touchés à Plaisir par votre initiative que vous avez relatée de travailler avec les restos ensemble. Et au fond de nous, ça a été notre difficulté. On a eu des échanges, je crois qu'il n'y a pas eu une soirée depuis 6 ans où on a été frustré à la fin en disant ah, on a raté notre coup. Par contre, quand on se pose la question que faire ensemble, on cherche. Alors j'aimerais revenir sur une piste qui a été donnée tout à l'heure où ma femme justement disait on a des enfants, on a souvent comme parents des préoccupations sur les enfants, ce qu'ils deviennent, ce qu'ils vont devenir. Est-ce qu'on pourrait imaginer, j'allais dire, des groupes interculturels de parents qui viennent mettre ensemble leurs préoccupations au quotidien? Est-ce que ce ne serait pas un terrain où on se découvrirait si proche? Et ma dernière question, et je m'arrête là, souvent on se dit, mais est-ce que dans ces groupes, finalement, ne viennent que ceux qui le veulent déjà? Comment est-ce qu'on peut aller vers ceux que moi j'appelle les récalcitrants, d'un côté comme de l'autre, qui pensent que pour toutes sortes de raisons, il ne faut surtout pas, on diabolise l'autre et puis on se satisfait de ça. Pour moi, c'est une des grandes questions. Comment, de notre dialogue entre, j'allais dire, sympathisants a priori, on peut essayer de toucher ceux qui sont récalcitrants. Je pense que pour toucher la récalcitrance, il faut passer à la télé. Il faut que tu aies le budget de passer à la télé. Parce que c'est ce qui marche le mieux. Donc, qui voudrait prendre la parole, s'il vous plaît? Voilà. Bonjour. Alors, moi, je trouve que ces espaces sont très intéressants parce que c'est l'occasion, mais vraiment l'occasion, de toucher à un point sensible, un problème qui est au niveau de la société, c'est que la société est complètement déshumanisée. On parle de crise financière, mais avant tout, il y a une crise de l'humain, comme dirait Claire David. On ne se parle plus, on ne se dit plus bonjour, on communique par Internet. Nous sommes devenus esclaves des technologies, nous sommes devenus esclaves du travail, et je pense que c'est l'occasion, mais vraiment l'occasion, de pouvoir
changer cette société et construire un nouveau projet de société afin de revenir en tant qu'être humain et de se dire ok, on est différents mais on est tous pareils, on a tous des besoins, des désirs et tous les mêmes, on a tous les mêmes angoisses, les mêmes joies, les mêmes, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais aussi en fait souligner une expérience. Je fais une formation à la communication non violente et tous les mois je fais un point avec un groupe sur nos pratiques de communication non violente. Dans mon groupe, il y a un Allemand qui est athée, l'animateur est alsacien et bouddhiste. Il y a aussi une personne qui est agriculteur et moi. Et quand on discute, on se rend compte, on ne parle jamais de religion, de culture, mais de nos préoccupations, de comment on a fait pour pouvoir mieux communiquer avec l'autre, être plus centré sur nous-mêmes, pour mieux être en relation avec l'autre, avec ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes, l'humain. Et je trouve qu'il faut non seulement donc, travailler entre nous, mais essayer de rayonner autour de nous, ne serait-ce que dire bonjour à son voisin, demander des nouvelles de son collègue, etc. Voilà. Madame le maire, comment vous pourrez définir le vivre ensemble au Clé-sous-Bois? Comment ça se passe déjà au Clé-sous-Bois? Écoutez, je pense que ça se passe pas trop mal. Enfin, moi, je l'espère. Moi, je suis toujours gênée quand on met... j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient une religion différente. Mais je suis toujours gênée quand on met l'aspect religieux devant, comme la race. Je pense qu'on prend l'être humain dans sa globalité. Quand on est en face de quelqu'un, on est en face de quelqu'un, peu importe sa race ou sa religion ou le reste. Par contre, je suis aussi un peu gênée quand je pense que je regrette que notre pays, la France, n'ait pas peut-être su mieux ouvrir les jeunes, les élèves à des formations qui permettent une meilleure connaissance de toutes les religions. Parce que je pense que si on se connaissait mieux les uns et les autres, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et ça ne devrait même pas être quelque chose... Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'anormal d'évoquer déjà quelqu'un sous l'aspect de sa religion. Voilà. C'est contre la mienne ou celle que je porte. Voilà. Et puis, donc voilà, ça, moi c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Quand on accueille quelqu'un, il y avait un très beau texte de Saint-Exupéry qui parlait de l'amitié et qui disait que il terminait comme ça en disant quand j'accueille un ami à ma table, je le prie de s'asseoir et s'il boite, je ne lui demande pas de danser. Au-delà de toutes ces questions de religion, après on fait des ségrégations sur l'âge, on fait des ségrégations, les jeunes contre les vieux et les vieux contre les jeunes, etc. Je me dis, mais la dame a raison, dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on? On aimerait que les hommes en général portent un autre regard sur l'être humain. C'est un vieux pieux. Au niveau, je dis plus de la formation, il y aurait vraiment un souhait à avoir beaucoup plus de cours de formation sur les religions différentes pour mieux les appréhender, sur les cultures différentes aussi, parce que on peut faire comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut faire des erreurs. Moi j'ai eu la chance d'aller entre autres plusieurs fois en Israël et d'avoir fait des erreurs parce que je connaissais mal certaines choses, mais par maladresse si vous voulez ou par et vexer les gens, et c'est très dommage. Voilà un peu ce que je voulais dire, et si j'avais un souhait à le formuler, ce serait que nos gouvernants, quels qu'ils soient, intègrent ces histoires de culture, ces questions de culture beaucoup plus tôt à l'école. Puis de me réjouir simplement, pour terminer là-dessus, que localement, lorsque au sémaphore, il y a la journée des femmes et qu'on se retrouve toutes avec des cultures différentes pour partager un moment de convivialité, un repas ensemble, peu m'importe la religion des unes et des autres. Par contre, on est très contente de partager notre histoire, qui peut être aussi une histoire commune. C'est ouf.
Bonsoir. Madame le maire, merci pour l'invitation, Monsieur le Président. Je me présente, M. Cachin, président de l'association Mieux Vivre au Vélibou. Un plaisir. Je préside les 4500 locataires avec 579 adhérents. Est-ce que le problème, monsieur, est-ce qu'un problème social, manque de travail, manque de logement, ça joue un petit peu sur ce thème qu'on est en train de discuter? Merci. Effectivement, ce sont des points qui sont à aborder, mais éventuellement, ce qui serait une bonne chose que le président a dit dans son discours, c'est qu'aujourd'hui, cette rencontre est un début. Et ce type de rencontre, on en a tellement besoin. Et à mon avis, il faudrait aussi que l'on assure une certaine parité entre les différentes cultures pour que l'on soit beaucoup plus présent à entendre le même message. Parce que c'est ce qui participe, comme dit Madame le maire, à se connaître davantage et à dissiper tout malentendu, tout préjugé. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que nous avons des questions supplémentaires? Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir, rajouter quelque chose ou poser une question à un intervenant? Nos intervenants, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Marie-Christine. Voilà, moi je vais rester dans la simplicité. Les grands discours, je sais pas faire. Je n'ai pas une grande... Voilà. Mais on parlait de vivre ensemble. Alors, c'est une chose que je n'ai pas abordée tout à l'heure, mais à laquelle je crois énormément et qui rejoint, je crois, toutes les questions qui ont été dites, Mme le maire aussi. La fête des voisins. C'est pas grand-chose, hein, la fête des voisins. Mais en général, dans les quartiers, à part certains quartiers où on se retrouve tous, même milieu social et même origine culturelle, moi j'en connais pas trop, mais moi personnellement, dans le quartier où je vis, c'est le quartier de l'Aqueduc, à Plaisir, très voisin du Voilibou, on est très mélangés. Niveau culture, on vient de partout, on apprend des tas de choses. La fête des voisins, juste dans notre rue, on est 3 familles, à décider du jour où on va faire la fête des voisins. Pour vous dire, on ne prend pas le jour national, hein, on prend le jour qui nous arrange au mois de mai, on prend un vendredi soir, un samedi soir, parce que les gens préfèrent le samedi, ils ont le temps de cuisiner, et puis chacun arrive avec sa petite cuisine. Ceux qui habitent dans les appartements, ils arrivent juste avec leur plat. Ceux qui habitent dans des maisons, puisqu'il y a les deux, ils arrivent avec leur table de jardin et ce qu'il faut pour s'asseoir. Voilà, on se met entre des garages, il y a les enfants qui peuvent jouer au bout, donc on ne gêne personne, mais on fait quand même une lettre à monsieur le maire pour savoir ce qui se passe dans sa ville. Et puis, on arrive à 7h30 du soir et à 11h, on a du mal à se quitter. Et chacun a apporté, qui des acras, qui un couscous, qui ci, qui là, et on discute comment on l'a fait, tout simplement. Et puis, il y a des relations. Et après, on peut se rencontrer dans le quartier et on se dit bonjour, voilà, parce qu'on se connaît. Je voudrais répondre brièvement à ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. Certainement, il y a une dimension sociale, économique et sociale dans toutes les difficultés que nous voyons et que nous vivons actuellement en France. Et mettre ça sur des questions religieuses en disant... en stigmatisant une communauté en particulier, c'est une facilité, sinon pire, du pouvoir politique. J'en reste là, mais je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur cette opposition entre religion ou culture. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que et un peu pour répondre à madame qui parlait la première tout à l'heure, suivant notre culture d'origine, il nous est peut-être plus facile de mettre la religion d'un côté, je ne dirais pas à part, comme chrétiens en France. Nous sommes habitués à vivre la laïcité, à ne pas mettre en avant notre religion dans un certain nombre de circonstances, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que les hommes qu'on puisse définir l'homme sans tenir compte aussi de sa dimension religieuse. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut l'évacuer complètement. Alors,
les chrétiens font le départ. Je pense que des gens d'origine juive font aussi assez facilement le départ. Est-ce que des personnes musulmanes, d'origine musulmane, font le partage de la même façon? Je parle sans parler de moi-même, mais par des rencontres, toutes les rencontres que j'ai pu avoir avec des amis musulmans. Il me semble que c'est pour eux plus difficile de séparer leur religion de ce qu'ils sont. Alors ça ne veut pas dire qu'ils veulent mettre leur religion partout, mais je pense que leur religion compte suffisamment dans leur culture et dans leur vie pour qu'ils ne puissent pas se reconnaître dans un lieu où on leur dirait « n'en parlez pas, on ne veut pas la connaître ». C'est cette façon de réagir des uns et des autres qui me dit c'est pas si simple de dire la religion c'est une affaire de chacun et on peut se parler en ignorant complètement la dimension religieuse. Il nous reste encore 5 minutes, 3 minutes. Bonjour à tous, je voudrais déjà vous remercier pour cette conférence de nous avoir invités. J'avais un petit poème pour clôturer sur les défis de la vie. Je vais oublier vous le réciter, donc merci pour la participation. Avec un micro qui marche, ça serait mieux. Tenez. Viens devant. Les deux. Ah, ici, c'est vrai que c'est un peu plus impressionnant. Là. J'avais un petit poème sur les défis de la vie. Il voulait atteindre ces défis en empruntant des raccourcis. Ceci est ironie, disait sagement un érudit, empli d'expérience et dans de nombreux domaines avertis. Mais ce jeune intrépide, grangeant la folie, voulait tout simplement se faciliter la vie. N'atteint le fruit de ses efforts que celui qui germe d'un cœur attendri, reprit placidement l'érudit. Merci. Très bien. C'est très bien d'avoir des poèmes dans des circonstances pareilles. La poésie, c'est... Hein, c'est dans un monde de paix qu'on peut faire de la poésie. La guerre aussi, mais c'est pas la même chose. Madame. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de faire cette conférence. Je crois que ça marche. Je vous remercie pour cette conférence parce que c'est très 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 bien, parce qu'on se réunit, on se juge pas, on voit pas la différence de l'autre. Et ça me fait très très plaisir parce que moi ça fait des années que je suis ici. Et j'ai 2 points à dire. J'aimerais bien revivre la France des années 70. Il y avait tout un mélange. On était bien heureux entre nous. On se côtoyait tous. Quand je suis arrivée à Thierry à Goussainville. On était tous heureux, la main dans la main. Après, je suis attirée à Trappes. J'ai resté longtemps à Trappes. On était pareil. Mais à partir des années 80, ça y est, on n'arrivait plus à dire bonjour à un voisin. Voilà, c'est ce que je veux dire. Très bien. Bon, je trouve que le
vérité se fait attendre. Mais si vous jugez, on prend 5 minutes supplémentaires ou pas? Hein, parce qu'il y a à la fin que les choses deviennent intéressantes toujours, comme d'habitude. Au début, tout le monde est timide. Alors, qui veut prendre la parole parmi le public? Bonsoir et salam alaikum à tous et à toutes. Il y avait une question qui a été tout à l'heure posée et je pense que en fait, il n'y avait pas une réponse claire et nette sur est-ce que la religion est un frein au vivre ensemble. Moi je dirais en tant que musulman non. L'islam appelle à aller vers l'autre et de manière générale on est tous des êtres humains et ce qui empêche, on va dire le grand frein au vivre ensemble, d'en vivre ensemble, bien ensemble et vivre, c'est le fait de refuser et de ne pas accepter les différences qu'on voit par rapport aux autres. On est tous ici présents, chacun est différent de l'autre. Donc la base de tout cela, c'est de pouvoir accepter la différence de l'autre. Que l'autre a une couleur différente que la mienne, une religion différente que la mienne, il a des idées et des pensées qui sont différentes que les miennes, donc je dois l'accepter et essayer de le comprendre et d'aller vers lui. Et je dirais c'est ça la base aujourd'hui, et ne pas juger les personnes par rapport à l'extérieur, par rapport à leur aspect, ou par rapport à leurs paroles, ou bien peut-être par rapport à leur appartenance à une telle ou telle communauté ou telle confession. Et je pense que c'est le panneau dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Dès qu'on voit, c'est un juif, je me méfie parce que je suis musulman, et vis-à-vis les juifs se méfient des chrétiens. Les gens qui sont athées, effectivement. Et puis, dans le cas de la mondialisation aujourd'hui, on parle des musulmans, on diabolise les religions de manière générale. Donc les gens se méfient. Les gens ne font pas le pas d'aller vers l'autre et de connaître l'autre et de savoir, et d'essayer de le comprendre. Parce que, si vous voulez, dans une famille, c'est une société, une petite société. Généralement, les parents et les enfants sont tous différents. Mais malgré ça, on arrive à vivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'on se tolère et chacun de cette famille essaie d'aller vers l'autre. Et je pense que c'est ainsi dans la société que chacun d'entre nous doit faire cet effort-là, d'aller vers l'autre, de le comprendre et de ne jamais le juger, parce qu'il reste toujours un être humain comme lui. On est tous faits de la même manière. Sauf qu'on est différent sur le plan social, religieux, affectif, etc. Et bien on doit prendre la personne telle qu'elle est. Et si on fait cela, je pense que le vivre ensemble sera tout à fait une chose facile de nos jours. Voilà. Avant le mot de clôture au président, je passe la parole à Fifi, qui va parler un peu, parmi tous nos intervenants. Donc, 2 minutes. J'avais juste envie de souligner un point concernant la responsabilité des associations et des mosquées par rapport à ce vivre ensemble. C'est vrai que le vivre ensemble est un effort et un travail au quotidien, et chacun de nous est responsable de ce vivre ensemble. La responsabilité des associations citoyennes, musulmanes ou autres, et des mosquées, est encore plus importante. Au-delà des civilités et des quotidiennes polies entre citoyens, je crois que la contribution, c'est-à-dire effective et concrète sur le terrain, et surtout la résolution de ces associations et de ces acteurs sociaux à s'engager concrètement dans ce dialogue et dans ce vivre ensemble par des actions concrètes, c'est ce qui va faire boule de neige, c'est ce qui va effectivement avoir un impact sur la vie quotidienne, localement surtout, par des initiatives, la multiplication des initiatives au niveau d'organisation de ce genre de rencontres, d'espaces de dialogue dans chaque commune, pourquoi pas. C'est également aussi la participation active à la vie de la cité dans ces moments heureux et moins heureux, dépasser justement ce semblant de vivre ensemble, cette cohabitation, cette tolérance, je n'aime pas ce mot-là, et
pour parler, pour répondre au monsieur qui a intervenu concernant les problèmes, parler des vrais problèmes de la jeunesse, en proposant des solutions et en faisant avancer la réflexion sur ces questions-là. Voilà, je pense que d'une façon générale, par rapport à l'islam et les musulmans, dans la société française, leur place elle sera proportionnelle et à la mesure de leur contribution et de la qualité de cette contribution à la construction de notre société et de notre vivre ensemble. Et nous sommes ce que nous voulons être en fait. Voilà, merci. Je vais demander la parole pour 30 secondes. Je comptabilise. Je prendrai 30 secondes, je sais parce que je suis en train de réfléchir, parce que j'ai perdu tout ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que je pense, et je me suis dit, qu'est-ce qui est arrivé en 1980? Je me suis dit peut-être que c'est l'Internet, mais bon. D'accord. Alors, mon intervention, c'était juste pour répondre à la dame qui a posé la question. Elle a dit, est-ce que vous avez des problèmes, est-ce que pendant vos rencontres, pendant vos dialogues? Je vais dire que non. Franchement, pendant les 4 rencontres qu'on a fait ensemble, on n'a pas eu un seul retour négatif. Et là, je n'exagère pas. Aucun retour négatif. Pourquoi? Parce qu'on est resté dans l'universel. Nous sommes dans les principes universels. Quand on parle de partage et quand on parle des dons, on dit aux gens, on va dire par exemple en tant que musulman, je vais dire que le prophète a dit que nul n'est véritable croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui. Je dis aux musulmans que la religion musulmane, elle vous dit que vous n'avez pas le droit de dormir le ventre plein alors que votre voisin a faim et que vous êtes au courant. Nous disons qu'en musulman, vous n'avez pas le droit de tricher, vous n'avez pas le droit de voler, un musulman ne vole pas, ne triche pas, ne ment pas, respecte les gens, respecte les lois de la République, respecte son voisin, respecte autrui, respecte l'homme avec H majuscule. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce principe. Quand on parle du partage, de la prière, des jeûnes, de toute la pratique qu'on est, on passe du côté théorique au côté pratique. Et de ce côté-là, on n'a jamais eu de problème et aucun retour négatif. Et même le jour de la première année de l'installation de la mosquée, je n'oublierai jamais ce mail. Le lendemain du Nouvel An, je reçois un mail de la mairie de Prédésir. Nous vous félicitons, nous sommes contents. C'est la première année où il n'y a aucun incident qui a été enregistré à la ville de Plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait avec les jeunes de la mosquée, avec tout le monde, et dire on est des citoyens, il faut qu'on travaille pour notre pays, pour notre société. Voilà. Si vous voulez aller dans un endroit où tout le monde s'entend bien, vous allez chez Ibrahim. Et puis si vous voulez aller dans un endroit où il y a un petit peu plus de confrontation, vous venez dans nos échanges, dans nos cercles de dialogue, où quand même on finit bien amis. Le prochain allié, le 3 avril, ceux qui sont à Trappes, ceux qui sont intéressés, je rivalise, ceux qui sont intéressés sont invités, peuvent nous retrouver, Fekri, Raouda, Frédéric ou moi, pour nous laisser leur adresse et nous les invitons le 3 avril à Trappes. L'avant-dernier mois avant le président, ils insistent tous sur les 30 secondes, après ça devient 30 minutes. C'est des minutes, je sais pas, du désert, du Sahara, dessus. Je pense qu'il faut terminer sur une note d'espoir. Le musulman sait que lorsque Dieu crée Adam et qu'il dit, voilà, je vais mettre un petit bonhomme sur terre qui va se multiplier, ils ont dit, les anges, vas-tu mettre sur terre celui qui va corrompre et faire couler le sang? Et Dieu s'est fait notre avocat dans la nuit des temps, et il dit, je sais ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas désespérer de l'homme. On peut partir d'un point négatif, mais dans l'homme, il y a un bien. Il faut savoir juste le cultiver. Alors, je vais vous apprendre quelque chose, c'est une porte, je vais enfoncer une porte ouverte. Si je vous dis que la Terre est plate, je ne pense pas qu'on va me croire. Donc, dans ce berceau du savoir, dans cette école qui est celle de Marcel Pagnol, à Clé-sous-Bois, du plus jeune des écoliers
au doyen de cette terre, tout le monde connaît la rotondité de la terre, c'est-à-dire sa sphérécité. Je veux dire, c'est comme si que cette terre parlait d'elle-même. Elle est ronde, c'est-à-dire si deux hommes se mettaient dos à dos et tournaient autour de la terre, ils vont finir par se rencontrer et célébrer leur retrouvailles. Donc je pense que chacun d'entre nous, puisque aujourd'hui les retrouvailles sont un peu dopées par la communication, par Internet, par les aéroports, les avions, les bateaux qui vont de plus en plus vite, il faut juste que nous axions notre réflexion sur la question d'éthique. La dame elle a parlé de l'économie, de la crise économique. Oui, il y a une crise économique parce qu'on parle d'économie à finalité humaine, sauf que l'homme demeure, comme je l'ai dit auparavant, dans cette indéfinie conception. Donc je pense qu'il y a espoir, il faut que chacun d'entre nous croit en l'homme, à ce moment-là tout devient possible. Donc je remercie tous nos intervenants, merci à tous, et puis ça a été passionnant et puis intéressant. Et je remercie aussi les personnes qui ont posé des questions ou qui sont intervenues parmi les publics. Comment? Oui, tout le public. La présence. Non, je remercie déjà le public parce que vous êtes assez nombreux d'être venus à notre manifestation du Vivre Ensemble. Je remercie aussi Madame le maire avec son intervention. Et donc, étant donné que j'étais membre fondateur de la mosquée de Plaisir, qui a débuté dans les années 92, je suis très heureux que maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, d'après le frère quand il a parlé de niveau délinquance, etc. etc. Donc c'était un travail qui a été notre but. Et donc j'espère que ce savoir soit transmis aux clés. C'est-à-dire, bon, c'est le dialogue, c'est comment s'appelle, l'intervention de certains de nos, spécialistes à ce niveau, pour pouvoir faire entendre tout le monde la raison et puis, disons, le vivre ensemble. Voilà, donc je vous remercie tous et je vous laisse passer à côté pour la petite collation. Merci. Pardon. Faut la faire passer de ce côté-là. Oui. Ah ouais, c'est ça.